Samedi à Bangalore en Inde, en marge du sommet G20 Finances, les ministres des Finances ne sont pas parvenus à signer un communiqué commun devant apporter des solutions aux défis posés par l'économie mondiale, la faute à un désaccord sur un passage concernant l'Ukraine. Le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, a fait le point de la situation. Je pense que le principal point d'achoppement a toujours été à chaque rencontre la question de la formulation de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Le président a trouvé la meilleure façon d'aborder cette question en reconnaissant que la majorité des pays ont leur position et les différences avec les autres pays. Le ministre sud-africain des Finances a aussi apporté des éclaircissements sur la neutralité de son pays dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les derniers exercices militaires effectués par Pékin et Moscou au Cap. L'Afrique du Sud a adopté une position ferme de non-alignement, en fait une position en faveur d'un règlement négocié. Aussi, les forces de défense affirment que ces exercices ont été planifiés il y a longtemps, avant même la guerre. Selon Enoch Godongwana, les relations entre Moscou et Pretoria ont toujours existé et ne pourront être affectées par la situation en Ukraine. Il a appelé à une résolution pacifique du conflit. Notre relation avec la Russie et notre amitié sont en place depuis longtemps et cette relation existe depuis toujours. Cela signifie-t-il nécessairement qu'en agissant ainsi, nous soutenons la guerre? Je dirais que non. Mais ce sur quoi nous sommes en désaccord avec les autres nations n'est pas que la Russie ait raison ou non. Ce sur quoi nous sommes en désaccord, c'est la réponse proposée à cette situation. Au cours du sommet G20 Finances, Moscou a accusé les États-Unis, l'UE et le G7 d'imposer un diktat via un chantage pour que leur interprétation du conflit en Ukraine figure dans le communiqué commun.